C'est l'heure de la chronique culture avec Isabelle Laillard. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle, 2 coups de cœur aujourd'hui, Isabelle, pour 2 seuls en scène étonnants qui évoquent l'amour, chacun à sa manière d'ailleurs. Et vous commencez avec le premier qui parle de la fécondation in vitro. Oui, un homme, un gobelet, une horloge qui nous rappelle que le temps est compté. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout ça pour faire un bébé, parce que oui, Marc et Isabelle rêvent d'avoir un enfant, mais ça ne marche pas, donc ils vont devoir faire appel à la FIV, fécondation in vitro. Alors Isabelle, elle est là, elle est prête, elle a suivi le traitement adéquat, elle est dans le bloc opératoire et elle attend pour l'insémination, tandis que Marc, lui, il est dans une petite salle à 2 pas et il est en fait en tête à tête avec son gobelet qui attend sa semence. Sexy. Voilà, sauf que entre les interventions régulières de l'infirmière, sa gêne, les questionnements intérieurs, je peux vous dire que sa petite affaire n'est pas si évidente que ça. Donc Isa est au bloc et moi je suis là face à vous et face au gobelet. Voilà. Je ne sais pas si vous vous représentez bien l'endroit dans lequel on est. Vous avez déjà fait une prise de sang, évidemment. C'est à peu près la même chose. C'est une studette de 7 mètres carrés, sans kitchenette, avec un lavabo, un urinoir et un gobelet. Voilà. Le sujet est grave quand même, mais ça a l'air drôle et je suis sûre que c'est traité avec subtilité et finesse, comme vous aimez. Vous me connaissez bien, Alexandre. Effectivement, c'est plein de poésie, d'humour, de tendresse. Et puis aussi, quand on sait que c'est la vraie histoire de Marc Arnaud, le comédien qui nous raconte, eh bien, tout ce qu'il raconte, on sait qu'il l'a vraiment vécu. Donc, c'est encore plus croustillant. Donc, voilà, ce spectacle qui s'appelle La Métamorphose des cigognes a lieu actuellement au théâtre La Pépinière, à Paris, et également en tournée. Alors, votre autre coup de cœur qui parle d'amour aussi, si j'ai bien compris, mais c'est plus déjanté cette fois-ci et c'est joué par une comédienne. C'est complètement fou. Ce spectacle s'appelle Tout ça pour l'amour. Et ce spectacle, je l'aime. Pourquoi? Eh bien, un peu pour son institutrice condamnée pour avoir aimé celui qu'elle n'aurait pas dû. Beaucoup, eh bien, pour sa plongée subtile dans les textes incontournables de Sophocle, Galilée, Rimbaud, Camus. Passionnément pour cette magnifique comédienne. J'attends le pas du tout, mais je crois qu'il ne va pas arriver. Vous allez voir, cette fabuleuse comédienne qu'est Edwige Belli. Elle est touchante, elle est pleine de fantaisie, elle est pleine de liberté. À la folie, justement, pour la douce folie de ce spectacle. Et Alexandra, plus que tout, pour le magnifique moment qui nous fait passer. Ça se passe au Théâtre du Petit Montparnasse à Paris et en tournée. Et on va justement voir un moment où comment cette prof résume le mythe d'Antigone au tableau. Regardez. Si tu as un fils, il tuera son père et épousera sa mère. Oh voilà, c'est ça. Bon, à la naissance de leur gamin, Édipe, Laios et Jocaste, dès qu'ils voient le petit Scooby-Doo, décide de faire tuer le bébé pour échapper à cette prédiction funeste, terrifiante. Et comme les rois, c'est des couilles molles qui font jamais rien par eux-mêmes, un serviteur est chargé de déposer l'enfant dans un lieu désert des monts Cithéron. C'est complètement barré. C'est complètement fou, mais il y a plein de poésie. Cette comédienne est assez incroyable. Edwige Belli, franchement, elle est capable de tout. Je pense que, voilà, je vois bien une petite nomination Molière pour la liberté qu'elle nous offre. Et en attendant, moi, je vous offre cette rose. Oh, merci beaucoup. On vous aime à la folie ici sur France Info.